67, la parole est au groupe socialiste, gauche sociale, écologique et apparentée. Monsieur le Président et chers collègues, avec cette délibération, la métropole cède à la ville de Saint-Fond une parcelle pour la construction d'un nouveau groupe scolaire. Cette réalisation s'inscrit dans un plan d'envergure majeure d'investissement pour envisager la transformation profonde de cette ville. Une ville populaire de 20 000 habitants qui a connu un retard considérable dans son développement, une ville oubliée depuis de nombreuses années, une ville qui est passée du statut de ville la plus riche à ville la plus pauvre de la métropole depuis la décision du reversement de la taxe professionnelle au Grand Lyon. Avec ces deux QPV qui comptabilisent 47% de la population et 14 000 personnes, elle subit une forte croissance démographique. Entre le deuxième revenu médian le plus faible de l'agglomération et au regard de toutes les analyses sociologiques, les quartiers de Saint-Fond décrochent, la pauvreté s'aggrave et s'installe durablement. 66% d'ouvriers et d'employés, un taux de chômage d'environ 22%, atteignant 40% pour les moins de 25 ans. 33% des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté, 25% bénéficiaires du RSA, 22,6% de familles monoparentales, 21,9% de personnes en situation de précarité, 29% dans les QPV. Ces chiffres sont tous fortement supérieurs à ceux de la métropole. Son taux de logements sociaux atteint 53%. Une forte présence d'habitats insalubres, des copropriétés fragiles, une partie importante du territoire concerné par le PPRT. 65% de déplacements domicile-travail se font en voiture. Un collège en difficulté accueillant 900 élèves avec une mixité sociale limitée. Et notre ville aura connu les émeutes les plus violentes en juillet dernier. Dès son arrivée aux commandes, la majorité métropolitaine a identifié cette situation et a inscrit Saint-Fond comme priorité sur le mandat dans l'idée de réduire les inégalités territoriales. Elle a choisi d'agir en même temps sur l'ensemble des problématiques pour provoquer un sursaut, une métamorphose profonde de cette ville avec des projets attendus depuis près de 30 ans. La métropole a d'abord agi sur tous les leviers du logement. Avec la ville, elle s'est engagée dans 2 NPNRU, plus de 400 logements démolis, la reconstruction de programmes de logements libres ou en accession qui devaient permettre à la ville de voir diminuer son taux de logements sociaux de 53% à 45%. Construction d'un écoquartier de nouveaux programmes, 1532 logements résidentialisés avec les bailleurs, 851 en réhabilitation énergétique. Des actions fortes contre le logement insalubre pour aider les copropriétés dégradées ou encore pour protéger les logements classés en PPRT. Pour diminuer l'utilisation de la voiture, apaiser la ville et lutter contre la pollution, la métropole a choisi de prioriser la mobilité. Desservir les QPV, relier la ville au centre, embellir le centre de Saint-Fond, offrir un mode lourd et un service public de qualité, telles sont les raisons qui ont motivé la création du T10, la voie lyonnaise, les stations vélo supplémentaires et la requalification du boulevard Ifarge pour offrir les modes doux. Pour contrecarrer la forte bétonisation, la métropole a amplifié la renaturation avec le financement de 3 grandes opérations d'ici 2026, un parc urbain et sportif au centre-ville, un parc près du QPV Arsenal et la balade plantée, la végétalisation de la place des Palabres et le cœur de parc dans le QPV des Clochettes et la plantation de 380 arbres. Pour favoriser la réussite scolaire, offrir des conditions d'apprentissage de qualité aux enfants issus des QPV, la métropole a opté pour la construction du nouveau collège Katia Kraft, diminuant le nombre d'enfants au collège Alain, et pour la rénovation du collège Alain, la construction du nouveau groupe scolaire Rosa Park, la rénovation énergétique de la M3E, la végétalisation des cours de récréation ou encore la piétonisation à l'entrée des écoles. Pour promouvoir le sport comme facteur de santé, la métropole a inauguré le mois dernier le gymnase Mohamed Ali, modifiant l'entrée de la ville.
Et elle financera également la construction d'un nouveau gymnase dans les QPV des Clochettes. En accueillant sport dans la ville, au pied des immeubles, c'est l'opportunité de rénover les city-stades et de promouvoir le sport dans les QPV. Enfin, pour réanimer la vie de quartier et favoriser le vivre ensemble, la métropole reconfigure le centre Léon Blum en réinstallant le centre social et des services culturels. Reconduit la programmation estivale, quartier d'été, augmente les enveloppes de programmation sociale de la politique de la ville ainsi que celle de la GSUP. Avec l'ouverture par la ville de locaux d'animation au cœur des quartiers, ce sont autant de nouvelles actions pour lutter contre l'isolement et redynamiser la ville. Alors, grâce à l'effort sans précédent de la métropole de plus de 70 millions d'euros, l'engagement de Citral Mobilité de 295 millions d'euros, l'investissement de la ville à hauteur de 40 millions d'euros, la participation de l'ANRU et des bailleurs, 2026-27 verra le réveil de Saint-Fond. Gageons que toutes ces mesures améliorent l'image de Saint-Fond, renforcent la mixité sociale et son attractivité. Saint-Fond remercie sincèrement la métropole pour son soutien sans faille. Mais elle déplore le retrait d'autres partenaires et a commencé une nouvelle fois par la région Aura, engagée à financer notre gymnase à hauteur de 3,5 millions et refuse aujourd'hui d'honorer sa parole. Le sujet est aux mains de la justice. Et puis, alors que nous venons de signer un contrat de ville ambitieux pour nos QPV avec l'État, celui-ci nous annonce une baisse de 50 000 € pour territoire zéro chômeur, moins 30 000 € pour la programmation sociale, une diminution pour quartier d'été et la suppression du dispositif bataillon de la prévention au moment où les résultats positifs commençaient à apparaître et M. Chambon nous en parlait dès le début de ce matin. C'est bien aussi l'État qui se désengage sur tout ce qui est prévention de la délinquance. Des contradictions qui obligeront une nouvelle fois la métropole et la ville à faire face seules. Et je remercie à nouveau la métropole au nom de tous les symphoniards et les symphoniards.